Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te parler d'un ingrédient dont tu as réellement besoin pour accomplir tes objectifs en cette année. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la sagesse. Tu sais, la sagesse est différente de la connaissance parce que tu peux avoir beaucoup de connaissances, tu peux lire les livres, tu peux faire des cours, tu peux côtoyer les grands, mais si tout ce bagage intellectuel que tu as là, tu ne sais pas quoi appliquer devant une situation, tu ne sais pas comment l'appliquer et tu ne sais pas pourquoi l'appliquer en fait. C'est ça, c'est quand, comment, quoi appliquer et c'est ça la sagesse. La sagesse est de faire les choses au bon moment, quand il le faut et comme il le faut, de la bonne manière. Vous voyez un peu? Donc pour accomplir tes objectifs en cette année, tu dois avoir de la sagesse. Tu dois savoir comment faire les choses et de la bonne façon. C'est ça qui va te différencier des autres et c'est ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Comment avoir la sagesse? C'est tellement simple parce que c'est Dieu qui donne la sagesse, c'est ça. Ce n'est pas un homme qui donne la sagesse. Les diplômes, ce sont les hommes qui les donnent. Les certifications, ce sont les hommes qui les donnent. Mais la sagesse, tu ne peux pas trouver la sagesse dehors là. On ne naît même pas sage. On ne naît pas sage. Si quelqu'un te dit qu'il est né sage, c'est qu'il te ment. La sagesse, on l'acquiert avec l'expérience, voilà. On acquiert avec l'expérience parce que quand tu vas faire des erreurs, parce que tu es humain, tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre de tes leçons, tu vas apprendre de tes erreurs et tu vas te corriger. Les prochaines fois, quand tu seras devant une situation, tu vas savoir que, ok, il ne faudrait pas que je tombe dans ce même piège 2 fois. Mais il y a des personnes, quand on rencontre, il y a certaines personnes qui n'apprennent pas de leurs erreurs. Donc ça, c'est même encore le manque de sagesse. Parce que parfois, des personnes font des mêmes erreurs tout le temps, à répétition. Tu te demandes que, mais tu as fait l'erreur la dernière fois, on t'a fait la remarque, comment tu te retrouves encore en train de faire la même erreur. Donc ça, c'est même encore une preuve de manque de sagesse. Du coup, on revient encore à ce que je disais. Pour avoir la sagesse, c'est Dieu qui donne la sagesse. Si tu veux la sagesse, demande la sagesse à Dieu. La Bible dit que tu sois chrétien ou pas, tu as besoin de sagesse, ok? Donc, la Bible dit que celui qui manque de la sagesse demande à Dieu parce que Dieu donne la sagesse gratuitement. Dieu ne te demande rien en retour. Il veut juste que tu sois humble et que tu viennes devant lui. Tu dis que Seigneur, Dieu, je voudrais la sagesse. S'il te plaît, donne-moi la sagesse pour pouvoir savoir comment agir en face de mes projets, en face des situations difficiles devant moi, en face de mes défis, en face de mes challenges, parce que je voudrais réussir en cette année, parce que je voudrais accomplir les objectifs que je me suis fixés en cette année. Si tu vas devant Dieu, tu demandes la sagesse, mon ami, il va te donner la sagesse. Dieu va te donner la sagesse. Et quand Dieu te donne la sagesse, le plus souvent, ce que Dieu veut, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. C'est ça le problème. Le plus souvent, il va te montrer une voie, mais la voie là semble souvent un peu plus difficile. Tu vois un peu, tu n'as pas souvent le contrôle. Or, toi, tu veux la facilité. C'est ça. Dieu ne va pas te montrer une voie facile. La voie facile, comme on dit souvent, les raccourcis mènent à la perdition. Je me rappelle, quand j'étais petite, j'aimais trop les raccourcis même pour aller à l'école. Quand je marchais souvent pour aller à l'école, j'aimais prendre les raccourcis. Mais parfois, finalement, les raccourcis là étaient souvent dangereux parce que les routes sont mauvaises. Finalement, tu te retrouves même en train de faire plus de temps, souvent par rapport à si tu prenais la voie normale. Donc, les raccourcis sont souvent plus longs. Donc, Dieu, lui, ne va pas te montrer le raccourci. Il ne va pas te montrer une route qui est facile. La route va sembler difficile, mais l'avantage, c'est que lorsque Dieu te montre cette route-là, premièrement, tu auras la paix du cœur parce que même si ça semble difficile, il va rendre les choses faciles pour toi. Pourtant, si toi, tu suis ta route, si tu vois ton chemin est très beau, tu vois c'est un peu facile, tu vas te rendre compte devant qu'en fait, c'était plus dur que ce que tu ne croyais et tu vas te cogner. Tu ne vas pas savoir comment continuer après. Et Dieu va te laisser t'embrouiller parce que tu as voulu faire ce que tu voulais. Donc, c'est ça. Donc, je veux vraiment t'inviter à demander la sagesse à Dieu et accepter sa volonté. Lorsqu'il va te montrer la voie, lorsque tu vas prier, tu vas dire que Dieu montre-moi la sagesse, Dieu donne-moi la sagesse, Dieu montre-moi la voie à suivre. Maintenant, il faudra aussi accepter sa volonté. Il faudrait maintenant suivre la voie qu'il t'a montrée. Cette voie-là, forcément, ne va pas te plaire. Ce ne sera pas une voie peut-être fameuse, voilà, où tout le monde passe. Ce ne sera pas une voie peut-être populaire, où tout le monde passe, tout le monde
que tu as rencontré passe, où il y a une grande foule, où la majorité des personnes empruntent. Mais tu dois faire confiance à Dieu parce que tu veux réussir. Et il est le créateur des richesses, il est le créateur de la sagesse. Tout ce que tu poursuis là, il est celui qui a créé tout cela et il donne ça gratuitement. Maintenant, toi, il faudrait donc soumettre ta volonté à celle de Dieu. Dis que Dieu, je n'aime pas ce que tu m'as montré là. C'est un peu comme si ton père... Tu veux quelque chose, peut-être la PS5, tu pars voir ton père te dit que pour l'instant, on va d'abord te donner un petit jouet en attendant le gros jouet. Tu vas dire à ton père, je n'aime pas ça, mais je prends quand même parce que je n'ai pas le choix et je sais que prochainement, papa va me donner un plus grand cadeau. C'est un peu ça. Donc, il faudrait accepter ce qu'il te donne. Tu dis à Dieu que oui, c'est vrai, je n'aime pas trop ça, mais parce que c'est ce que tu veux de moi. Je sais que c'est le meilleur choix pour moi. C'est le meilleur choix pour moi en ce moment. Peut-être je ne comprends pas pourquoi tu me fais passer par cette voie parce que moi j'estime que si tu me faisais passer plutôt à gauche, mon chemin devait être plus facile comme je vois les autres prendre ce chemin et je devais plus vite réussir, voilà. Mais il faut savoir que avec Dieu c'est la patience. Avec Dieu c'est la patience, ce n'est pas la course. Ce n'est pas la course de vitesse. Avec Dieu il faut être patient parce que ta voie que tu vas vouloir emprunter, il ne va pas choisir cette voie. Il va choisir sa voie à lui. Et maintenant, si tu veux suivre, si tu veux atteindre les richesses, si tu veux accomplir ton objectif que tu t'es fixé cette année, si tu veux réaliser tes rêves, tu dois être sage. C'est ça la preuve de sagesse. Tu dois savoir que lui, il est fort en expérience. Toutes les expériences que tu cherches là, il a déjà ça. C'est lui le créateur des richesses. Donc l'or et l'argent l'appartient. Lui appartient. Et il a tout. Il a tout. Il a même la sagesse. C'est le maître de la sagesse. Donc quand tu lui demandes, lorsqu'il va te donner maintenant sa volonté, lorsqu'il va te montrer sa volonté, dis que ok, ça ne me plaît pas même. On va faire ça. On va suivre ta volonté, Dieu. Parce que je sais qu'à la fin du compte, ta voix, c'est la meilleure voie pour moi. Je ne comprends pas peut-être aujourd'hui, mais je vais suivre ta voix parce que je sais qu'à la fin du compte, ta voix, c'est la meilleure voie et tu vas me donner la réussite parce que c'est en fait ta voix et c'est ta volonté parfaite. Et voilà, c'est le chemin de la réussite. Là, on en vient encore. C'est quoi la réussite? La réussite, ce n'est pas forcément atteindre une destination que toi tu t'es soumise parce que si tu n'as pas les bonnes fondations, tu vas tomber. Tu vas voir, on a vu des gens de York qui avaient des grands objectifs, ils se sont compromis, ils sont arrivés dans des hauteurs, mais c'est une chose d'arriver dans les hauteurs, c'est une autre chose de rester dans les hauteurs. Est-ce que tu voudrais arriver dans les hauteurs et tomber après 2 semaines, tomber après 2 mois et dire que j'ai été dans les hauteurs? Non, mais il faudrait avoir des bonnes fondations et là, il faudrait encore demander la sagesse à Dieu et accepter sa volonté. Il faudrait se soumettre à sa volonté. Et là, tu sais que la fondation de Dieu, c'est la bonne fondation. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. Personne ne peut venir te reculer. Les gens vont te faire les coups bas. Les gens vont te faire ceci. Ils vont vouloir salir ta réputation. Mais ils vont voir que leurs efforts seront vains parce que ce n'est pas eux qui t'ont positionné là-bas. Lorsqu'un homme te positionne quelque part, il sait qu'il a le pouvoir de te renverser. Il sait que à tout moment, il peut venir dire que, ok, aujourd'hui, je ne t'aime plus, je ne suis plus pour toi, je peux venir te renverser à tout moment. Mais lorsque c'est Dieu qui t'a mis là-bas, même s'il est passé par cet homme-là va vouloir te renverser, mais lui-même va se renverser. Parce qu'il va se rendre compte, en fait, qu'il était juste un instrument pour te mettre à cette hauteur. Ce n'était pas lui qui t'a mis à cette hauteur. Bon, j'ai trop bavardé, mais ce que je voudrais te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que pour réussir, pour accomplir tes objectifs cette année, tu as besoin de la sagesse. La sagesse, c'est savoir quand appliquer la connaissance, c'est savoir quoi même appliquer et c'est savoir comment l'appliquer. Voilà. La sagesse, ce n'est pas juste d'utiliser toutes les connaissances que tu as, de ramasser à gauche et à droite et de copier-coller. Non. La sagesse, ce n'est pas juste un copier-coller. La sagesse, c'est de savoir quoi appliquer devant une situation donnée. La meilleure option à appliquer, la meilleure option à choisir devant une situation. C'est ça, la sagesse. Et la sagesse, c'est Dieu qui détient la sagesse, c'est Dieu qui donne la sagesse. Si tu voudrais la sagesse, quoi de mieux, quoi de meilleur que d'aller vers Dieu et dire, Dieu, je voudrais la sagesse. Et après avoir demandé la sagesse à Dieu,
il va te donner un chemin, il va te montrer la voie, il va te montrer la voie. Tu vas me dire comment entendre sa voix. Entendre sa voix, il va te donner une idée. Ta conscience va te dire quelque chose. Tu vas avoir une intuition, tu vas avoir une révélation, tu vas avoir une idée soudaine qui te vient dans la tête. Mais après, tu vas te dire que non, ce n'est pas la voie que je dois suivre parce que cette voie-là paraît compliquée en fait. Mais le problème, c'est que c'est la voie de Dieu qui est la meilleure voie. Et c'est la voie où il y a une bonne fondation parce que ça va prendre du temps. Ce ne sera pas du jour au lendemain. Ce sera le début d'un long processus, mais tu dois faire confiance à Dieu. Parce que il va t'amener dans les hauteurs et il va te faire réussir. Et quand Dieu va te faire réussir, ce sera établi. Ce ne sera pas le genre que aujourd'hui tu es en haut, demain tu es en bas, tu es devant, demain tu es derrière. Non, ce sera établi pour toujours parce que lorsque Dieu te met dans les hauteurs, personne ne peut t'enlever. Voilà, tu as le secret de la réussite, la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. J'ai besoin de la sagesse. Allez, on y va pour l'accomplissement de nos rêves en cette année. Appliquons la sagesse. Maintenant, avant de quitter, je vais t'informer que j'ai un cours sur comment découvrir la destinée. Ce sont des cours vidéo, environ 8 heures de temps. C'est déjà disponible, ça a plusieurs volets. Je n'ai pas obligé de prendre tout le cours en fait. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est accomplir le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Et ce cours a plusieurs volets. Tu peux juste choisir de t'inscrire pour un seul volet. Je vais m'expliquer. Il y a des modules tels que la personnalité, découvrir ta personnalité en fait. Ça va t'aider à te comprendre, à mieux te connaître et aussi à comprendre ceux qui sont autour de toi. Et il y a la personnalité. Je parle aussi de la confiance en soi. Je parle aussi des obstacles à la découverte du but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, ton domaine d'impact, là où tu dois impacter des vies, là où tu dois transformer des vies. Je parle de la connaissance de ses forces et de ses faiblesses, la connaissance de son identité, comment connaître son identité, comment découvrir son héritage en Christ. Ça, c'est un autre module. Un autre module, connaître ses forces et faiblesses, j'ai déjà cité ça. Aussi, comment découvrir son potentiel et son domaine d'impact, qui est encore sa destinée. Ensuite, je parle aussi de comment trouver ta motivation au quotidien et en fait pour pouvoir accomplir tes objectifs, comment trouver ta détermination et la garder, comment trouver ta passion et comment développer aussi ta passion, parce que c'est une chose d'avoir la passion, mais il faut aussi savoir développer sa passion. Et je t'explique aussi comment être authentique, parce que pour réussir tu dois être authentique, tu dois être toi et tu dois rester authentique. Voilà, parce que si tu es ce qu'une autre personne est déjà, si tu veux copier-coller ce que tu vois chez les gens, tu ne seras pas toi et ce sera du déjà vu, ce sera vulgaire. J'ai trop parlé, je vais me mettre en description. Si tu veux me contacter, je vais mettre mon numéro WhatsApp. Tu me contactes et je vais te faire passer ces formations. Allez, bonne journée.